La famille, le socle familial et le mariage sont au cœur de nos vies, mais ils sont aussi et surtout au cœur de la nation et de la civilisation. En effet, si les familles souffrent et se disloquent, c'est la société tout entière qui est en train de s'écrouler. Et ce n'est pas par hasard si les attaques répétées de la société moderne visent l'identité de l'homme et l'identité de la femme. Car l'eschatologie islamique nous explique avec le hadith de Djibril que la destruction du monde passe d'abord par la destruction du socle familial. C'est à ce titre d'ailleurs que nous avons vu dans les vidéos précédentes, avec la psychologie tirée de la médecine islamique, les qualités de l'homme parfait, afin de réhabiliter la nature véritable de l'homme, les qualités de la femme parfaite, afin de réhabiliter la nature véritable de la femme, et comment réussir son mariage, afin de faire de cette union, de cet homme et de cette femme, un amour conjugal qui sera la moitié de la religion. Je ne peux que vous conseiller de voir ces vidéos dont les liens sont disponibles ci-dessous si vous ne les avez pas encore vues, car elles vous apporteront des éléments solides afin de tirer votre personne et votre couple vers le haut. Elles vous apporteront un éclairage sur ce que nous sommes tous, hommes et femmes. Elles vous permettront de comprendre et de passer au-delà des difficultés du quotidien. Parce qu'il appartient à chacun de nous de faire ce qu'il faut pour faire la différence. Parce que c'est quelque chose qui n'a pas besoin de quoi que ce soit pour commencer, qui n'a pas besoin d'attendre. Parce que c'est quelque chose que Dieu nous demande en premier, d'être un vrai homme, d'être une vraie femme, c'est-à-dire d'être un vrai père, d'être une vraie mère, d'être un vrai voisin, d'être un vrai citoyen. Aujourd'hui, nous allons conclure cette première partie sur la psychologie tirée de la médecine islamique, car nous allons voir les qualités du couple parfait. Ce couple voulu par Dieu, ce couple qui a atteint les plus hauts sommets de la vie à deux, ce couple qui tire toute la société vers le haut et qui est apte à transmettre tous les outils nécessaires aux générations futures. C'est parti! Quelles sont les qualités du couple parfait? Comment faire de cette union d'un homme solide et d'une femme solide quelque chose d'autre, quelque chose de plus fort, quelque chose de plus grand, quelque chose à la hauteur d'être des parents, d'être des voisins, d'être des citoyens? Parce que le couple, c'est avant tout la question de la transmission et de la filiation. Suis-je capable, moi papa ou moi maman, de transmettre ce qui doit être transmis à mes enfants? Suis-je capable de faire correctement mon travail pour être une véritable richesse pour la société et non pas un poids qui la tire vers le bas? Pour répondre à ça, nous allons utiliser la science des lettres, Ilm al-Huruf, qui est une science traditionnelle islamique que nous avons utilisée de nombreuses fois dans les vidéos précédentes. Et nous allons utiliser cette science pour travailler notre matière première, le Coran, et plus particulièrement le verset 21 de la sourate Ar-Rum, les Romains, qui nous dit وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. Et c'est un de ces signes qu'il a créé pour vous, formez de vous-même votre moitié, afin que vous trouviez le repos auprès d'elle. Et il a mis entre vous l'affection et la compassion. L'homme et la femme sont complémentaires. L'un trouvera chez l'autre quelque chose qu'il n'a pas, quelque chose qui lui manque. Et ensemble, par l'addition de leurs caractéristiques premières, ils forment un tout, indissociable, inséparable. Les difficultés de l'un sont les difficultés de l'autre. Les facilités de l'un sont les facilités de l'autre. Et l'un trouvera dans l'autre un soutien. En effet, chacun récupère ce qui lui revient de droit. Car oui, par le contrat sacré qu'ils ont établi au nom de Dieu, dans le cadre du mariage, un homme a le droit de réclamer de sa femme qu'elle soit une vraie femme. Et une femme a le droit de réclamer de son homme qu'il soit un vrai homme. Et bien sûr, par extension, un enfant a le droit de réclamer de son père qu'il soit un vrai père et de sa mère qu'elle soit une vraie mère. Mais alors comment faire pour faire de ce couple soudé, de ce couple solide, composé d'un homme qui a déjà progressé dans les qualités de l'homme et d'une femme qui a déjà progressé dans les qualités de la femme? Comment faire de ce couple un couple à la hauteur de ses fonctions, un couple à la hauteur de cette vie que Dieu leur a confiée? Eh bien, pour répondre à ça, nous allons étudier un nouveau mot, litaskunu, que nous pouvons traduire par la tranquillité, le repos, et qui est tiré donc du verset de tout à l'heure.
Par sa plume divine, Dieu nous indique donc dans son livre saint le mot sacré, litaskunu, composé de 7 lettres. Avec la science des lettres, nous savons que chacune de ces lettres symbolise un comportement, une attitude, un soulouk qui permettront à l'homme et à la femme d'atteindre ce que désigne le mot, à savoir ici donc le repos, la tranquillité. Alors, pourquoi le repos? Quel rapport avec tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure? Eh bien parce que celui qui est droit dans la voie que Dieu a tracée pour lui, il trouvera les choses légères, il trouvera les choses simples, il trouvera les choses faciles. Donc dans le cadre du couple, si un couple qui a trouvé le repos n'est plus écrasé par le poids de ses responsabilités, n'est plus écrasé par le poids de ses difficultés, il sait que la religion est la voie de la simplicité et de la facilité parce qu'il le vit au quotidien et parce que cette charge lui est légère. Et c'est ce que nous allons voir donc maintenant avec le mot litaskunu et les 7 qualités désignées chacune par les lettres du mot. C'est parti avec ce schéma. Dans ce nouveau schéma, nous retrouvons donc le mot litaskunu au centre et en satellite autour de ce mot, donc chacune des lettres constitutives du mot. Ce schéma va nous permettre d'établir le diagnostic de n'importe quel couple vis-à-vis de sa responsabilité, de la façon dont il est capable de la gérer, comment est-ce qu'il l'apprécie. Petite parenthèse avant de commencer, nous parlons de qualités à enraciner, de comportements à adopter ou de lumière à faire jaillir. On nous a posé la question, avec les vidéos précédentes, comment faire pour développer les qualités dont on parle. Eh bien, Inch'Allah, nous ferons une vidéo spécialement sur ça. Mais en 2 mots, avoir ces qualités dans un coin de la tête est déjà un grand pas. Car même si vous éprouvez des difficultés à les mettre en pratique, au moins vous savez où regarder. Ça c'est le premier point. Et ensuite, donc les 29 qualités lettrées identifiées par la science des lettres demandent un effort de notre part pour aller vers cette qualité. Par exemple, est-ce que la patience est quelque chose qui tombe du ciel? Non, c'est quelque chose qu'on entraîne. Et plus on fera l'effort d'être patient, et plus il sera facile ensuite pour nous de solliciter cette patience. Donc c'est un peu comme ça avec les 29 qualités symbolisées par les 29 lettres de la langue arabe coranique. Il existe d'autres techniques que nous verrons dans d'autres vidéos, Inch'Allah. Commençons. La première qualité est le savoir-faire et le savoir-être, symbolisé par la lettre Lam, située tout en haut du schéma. Et Dieu nous dit: je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. C'est la sourate 51, le verset 56. En effet, Dieu a créé l'homme pour l'adorer. Et l'adorer, c'est apprendre à le connaître. Et apprendre à connaître Dieu, c'est apprendre à se connaître soi-même. C'est apprendre à connaître la création, les créatures, l'univers, comment il fonctionne. Donc adorer Dieu, c'est le chemin qui mène à la science complète de toute chose. Et le Lam, qui est la première lettre, est la première étape de ce nouveau voyage. Avec ce que nous avons vu précédemment, l'homme et la femme ont progressé dans les qualités de l'homme avec Ar-Rijal et de la femme avec An-Nisa. Puis dans l'affection et la compassion avec Mawadda et Rahma. Ils ont appris à connaître leur propre nature et la nature de ce qui les unit. Ils ont découvert la façon dont Dieu les a façonnés, ce qu'il a prescrit comme chemin pour leur épanouissement et la réalisation de chacun donc à travers le couple. Donc cet homme et cette femme ont entre leurs mains toute la science qui permet de faire de chacun d'eux un homme véritable et une femme véritable, et faire de leur union une union solide et indestructible. C'est pourquoi il est inutile de commencer à regarder les qualités extraites de litaskunu si on n'a pas déjà fait le tour des autres qualités présentes dans les autres vidéos. Donc je vous invite éventuellement à revenir à ces vidéos si nécessaire. Mais si vous êtes simplement curieux ou que vous avez déjà un couple solide et uni, alors déjà permettez-moi de vous féliciter car vous êtes peu nombreux aujourd'hui. Et vous avez donc trouvé une certaine stabilité qui va vous permettre de pénétrer dans la qualité ciblée par cette première lettre et donc de poursuivre dans les autres. Alors comment reconnaît-on une personne qui a cette qualité? Donc il s'agit de quelqu'un de stable, de quelqu'un qui est averti, de quelqu'un qui est éclairé, qui sait où il doit aller, il sait où il doit regarder. Il a le manuel en quelque sorte qui lui permet de déjouer les pièges du monde moderne et de tracer une route droite hors de toute ambiguïté. On voit déjà avec cette première qualité en quoi
revenir à ce que nous sommes, revenir à ce que Dieu nous donne, revenir à ce qu'il attend de nous et la façon dont il nous a créés, constitue un rempart, une protection aux attaques de la société moderne. Car en effet, celui qui a cette qualité sait ce qu'il est, sait comment il doit être, sait ce qu'il doit faire, donc du coup, il sera de fait difficile à manipuler. Et comment on reconnaît donc une personne qui n'a pas cette qualité? Eh bien, il s'agit de quelqu'un d'ignorant, d'instable, de superficiel, de manipulable. On peut en faire un peu ce qu'on veut, car on peut plus facilement, beaucoup plus facilement, manipuler quelqu'un qui ne sait ni qui il est, ni d'où il vient. Donc il est un peu comme, voilà, on pourrait dire un marin en pleine mer, sans GPS ni boussole. Donc voilà pour cette qualité. La qualité suivante est la perfection d'essence, qui est symbolisée par la lettre Ta. Et Dieu nous dit, ils ont des cœurs mais ils ne comprennent pas. Ils ont des yeux mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles mais ils n'entendent pas. Ceux-là sont comme les bestiaux. Pire encore. Donc c'est la sourate 7, le verset 179. Dieu nous dit dans ce verset qu'on ne réfléchit pas avec notre cerveau, mais qu'on réfléchit avec le cœur. Si vous avez vu les vidéos sur la médecine islamique, peut-être que vous vous rappelez de cette qualité, car on l'avait vu dans le cadre du mot maritu, la maladie. Donc il y a une réflexion qui se fait avec le cœur, ce qui peut paraître surprenant quand on écoute ce que nous dit aujourd'hui la science moderne. Mais même la science moderne a découvert récemment en réalité que le cœur a un système de neurones qui lui est propre, qu'il est capable de mémoriser, de transmettre des messages, etc. Mais c'est encore très peu de choses par rapport à ce qu'il reste encore à découvrir. Et on souhaite, bien sûr, que des scientifiques prennent à leur charge un jour d'effectuer ces recherches, en suivant directement les pistes qui sont décrites par le Coran et la Sunna. Ils vont obtenir des résultats extraordinaires, c'est sûr. Donc le verset précédent nous dit: ils ont des cœurs mais ils ne comprennent pas, ils ont des yeux mais ils ne voient pas, ils ont des oreilles mais ils n'entendent pas. Ainsi, donc la science qui a été acquise avec la qualité précédente et l'application de cette science va avoir un impact sur le corps de l'homme et sur le corps de la femme. Il va s'opérer une transformation, une réhabilitation de leurs caractéristiques premières. Et ils vont gagner en lucidité. Certaines choses qu'ils ne voyaient pas vont peu à peu s'éclaircir à leurs yeux. Des choses qu'ils n'entendaient pas vont peu à peu retentir dans leurs oreilles. Et leur cœur, peut-être insensible à certains aspects de la réalité, va peu à peu s'ouvrir. Il va peu à peu s'ouvrir à ce qu'ils ignoraient de la vie. Donc l'homme et la femme doivent travailler leur sens pour développer cette conscience spirituelle qui sommeille. Et ils verront que leur quotidien les appelle à un effort de vigilance permanent, qu'ils sont attendus ou sollicités régulièrement et qu'il est de leur devoir d'agir en conséquence. Donc comment est-ce qu'on reconnaît une personne qui a cette qualité de la perfection des sens? Eh bien, il s'agit de quelqu'un de lucide, de clairvoyant, d'attentif. Sa lucidité le rend une nouvelle fois difficile à manipuler car il sait où est son bien-être et il en connaît la valeur. Donc il ne boit plus les paroles qu'il entend, que ce soit à la télévision, dans les journaux, sur Internet, car il en a repéré les travers. Non, il voit loin, il voit large, il voit simple. Certes, le bien n'est pas comme le mal. Donc on voit une nouvelle fois que cette qualité, vraiment, est en train de faire de cet homme et de cette femme un rempart contre cette société de la perversion, cette société de la destruction. Voilà. Car il devient difficile à manipuler, il devient clairvoyant sur ce qu'il est, sur ce qu'il doit faire, sur ce qui constitue son bien-être et ce qui l'en éloigne. Comment reconnaît-on une personne qui n'a pas cette qualité? Eh bien, il s'agit de quelqu'un de borné, de répugnant, d'aveugle, aveugle à ce qui se passe devant ses yeux, sourd aux bons conseils, sourd aux cris d'alarme qui se manifestent à lui régulièrement. Donc, il est manipulable car son manque de clairvoyance permettrait à n'importe qui, et surtout quelqu'un de mal intentionné, de lui faire croire tout et n'importe quoi. La qualité suivante, donc, est l'abnégation, symbolisée par la lettre sin. Et Dieu nous dit: n'étends pas tes regards vers les biens dont nous faisons profiter certains couples d'entre eux, et ne t'afflige pas à leur sujet, et penche ton aile bienfaisante
sur les croyants. C'est la sourate 15, le verset 88. Penche ton aile bienfaisante sur les croyants. Le développement de la conscience spirituelle des époux, vu dans la qualité précédente, va leur ouvrir les portes d'une nouvelle forme d'abnégation, de servitude. Quand on a parlé des qualités de la femme parfaite, on avait vu la lettre Nun suivie de la lettre Sin. Donc on avait vu que la satisfaction, la réjouissance de la femme générait une énergie qui doit être mise au service des autres. Ici, c'est la conscience spirituelle qui ouvre les portes de la lucidité. L'homme et la femme voient, entendent, ils comprennent comment s'articulent les choses autour d'eux, ils voient dans quel chemin ils doivent dépenser leur énergie et leur temps. Donc ils sont capables de faire la part des choses. Ils vont développer l'art d'être au service de ce qui est utile, d'être au service de ce qui a besoin de ce service. Que ce soit un enfant, que ce soit un voisin, etc. On voit enfin avec cette qualité que quand on retrouve une qualité dans différents mots, on en explore différents aspects. Et la porte qui nous amène à cette qualité est différente. Dans ce cas-là, on voit que c'est la perfection des sens qui nous amène à l'abnégation. Par l'effort de lucidité quotidien, en fait, on voit là où on est attendu et là où on doit être utile. Avec la femme, on a vu que dans le cadre de la femme avec le Nun et le Sin, c'était la satisfaction permanente qui générait une énergie qui ensuite doit être transmise. Donc on peut considérer toutes les qualités un peu comme des diamants, et chaque fois qu'on va retrouver une lettre qui va symboliser cette qualité, on va explorer une des faces du diamant. Donc comment est-ce qu'on reconnaît quelqu'un qui a cette qualité? Eh bien il s'agit de quelqu'un qui se consacre à des choses utiles. Il est serviable, attentionné, il passe l'intérêt de l'autre avant le sien, il n'est donc plus esclave de cette société individualiste. Non, il voit plus grand, il voit plus large. Son voisin est son frère, sa voisine et sa sœur. Et il veut pour eux la même chose que ce qu'il souhaite pour lui-même. Donc on voit encore une fois qu'avec cette nouvelle qualité, l'homme et la femme deviennent un rempart contre le mondialisme, un rempart contre le nouvel ordre mondial, un rempart contre cette société de la destruction et de la fracture. On essaye de nous diviser les uns les autres, les blancs contre les noirs, les vieux contre les jeunes, les parents contre les enfants. Celui qui progresse dans ce que Dieu a mis à sa charge, il découvrira exactement l'inverse. Il découvrira que oui, son frère qui est à l'autre bout de la terre est son frère en humanité. Peu importe sa croyance, peu importe sa foi, peu importe son projet, peu importe, voilà. Et de même pour sa sœur. Comment on reconnaît une personne qui n'a pas cette qualité? Eh bien, il s'agit de quelqu'un de désagréable, c'est le mot qu'on puisse dire, qui passe son temps et son énergie dans des choses qui sont dépourvues de sens. Il voit son intérêt avant celui des autres. Il pense, peut-être, que sa vie se limite à manger ou à être mangé. Non, il est comme une machine qui ignore tout de l'être humain. Donc on voit la qualité suivante, qui est le Kaf. La qualité suivante est la connaissance de Dieu, symbolisée par la lettre Kaf. En effet, l'abnégation, la servitude, que nous avons vue avec la qualité précédente, élargit encore un peu plus notre lucidité sur ce qu'est le monde, la création, comment elle fonctionne, quelles sont ses lois, quelles sont ses règles. On découvre peu à peu avec quel art Dieu a fait les choses. Et chaque pas que l'on fait nous ouvre un peu plus sur la réalité de ce qu'est Dieu, c'est-à-dire l'infiniment puissant, le sage, le savant, le connaissant, le bienveillant, le clément, le généreux. En découvrant Dieu, on découvre également la réalité de ce que nous sommes, c'est-à-dire des créatures faibles, fragiles, limitées. Et cette connaissance devient comme une grille de lecture sur le monde et sur la vie, qui nous permet d'entrevoir nos possibilités, mais aussi nos limites, là où on est attendu et là où on ne l'est pas. Par exemple, Dieu nous octroie un certain confort matériel et il nous encourage à le partager avec les autres. Mais nous ne pouvons pas donner au-delà de ce que nous avons, là où Dieu, lui, est infini. Certes, Dieu, par ses prescriptions, nous recommande ce qui est bon pour nous et pour les autres, et il nous encourage à œuvrer pour le bien de tous. Mais il nous dit aussi que le résultat ne nous appartient pas. Non, mais il lui appartient à lui. Ainsi, bien, l'être humain fait ce qu'il a à faire. Il prend la responsabilité que Dieu a mis entre ses mains,
Même si le reste du monde est en train de s'écrouler, même si tout semble perdu, même s'il est le dernier sage encore vivant sur terre. Donc la connaissance de Dieu nous apporte un éclaircissement sur ce que nous sommes, mais aussi sur ce que nous ne sommes pas. Et cette connaissance nous aide au quotidien pour comprendre qui nous sommes, pour comprendre quoi faire, comment le faire, avec soi-même, avec ses enfants et avec la société en général. Donc on voit comment cette qualité encadre la précédente. L'abnégation nous invite à être au service des autres et la connaissance de Dieu nous invite à connaître notre place et à ne pas dépasser la limite qui est notre propre limite et la limite de ce que Dieu nous a permis de faire avec ce qu'il nous a donné. Donc il n'appartient pas à l'homme de changer le monde, par contre il appartient à l'homme de faire son travail, de faire ce qu'il a à faire et d'œuvrer pour le bien. Donc comment on reconnaît une personne qui a cette qualité? Eh bien c'est quelqu'un qui connaît sa place, qui connaît ses limites, qui connaît la limite de son champ d'action. C'est quelqu'un qui connaît l'art avec lequel Dieu a fait les choses. Donc il sait où il doit concentrer ses efforts et bien sûr il n'est plus déstabilisé par les secousses provoquées par le monde et la société dans laquelle il vit. Non, il est serein, concentré sur son travail, une vraie lumière pour nous tous. Et comment on reconnaît une personne qui n'a pas cette qualité? Eh bien, il s'agit de quelqu'un qui ne connaît ni Dieu, ni quoi que ce soit. Il joue un rôle, peut-être qu'il n'est pas le sien, il croit qu'il peut changer le monde, que c'est lui qui fait les choses, que c'est lui qui décide. Il croit peut-être pouvoir faire mieux que ce que Dieu a fait. Maintenant, on passe à la qualité suivante, qui est la 5e qualité, la satisfaction permanente, symbolisée par la lettre Nun. Et Dieu nous dit, vous avez appris des choses que ni vous, ni vos ancêtres ne connaissiez. Dis, c'est Dieu. Et puis laisse-les s'amuser dans leur égarement. C'est la sourate 6, le verset 91. En effet, celui qui connaît Dieu, qui a trouvé cette proximité avec le divin, trouve de la réjouissance dans ce que Dieu a fait. Il entrevoit avec quelle sagesse Dieu a fait les choses. Et cette clairvoyance, apporte de la réjouissance et de la satisfaction. Il n'est donc plus soumis ni au désarroi, ni à la panique, ni à la dépression, ni au découragement. Il sait déjà que Dieu a mis à sa disposition tout ce dont il a besoin pour mener à bien sa vie sur terre. Il se réjouit donc de ce qui est simple, de ce qui est facile. Il voit les pièges du consumérisme et de la société de consommation qui, au contraire, enlisent dans des choses complexes, inutiles, éphémères et qui provoquent toujours plus d'insatisfaction. Il préfère en effet la richesse intérieure et tout ce qui permet de développer cette richesse intérieure à la richesse matérielle. Il vit ce qu'on appelle le choukr, c'est-à-dire de remercier Dieu d'avoir fait de nous ce que nous sommes et de manifester sa bienveillance chaque jour. Donc comment on reconnaît une personne qui a cette qualité? Eh bien il s'agit de quelqu'un qui sait ce qu'il a à faire et c'est un vrai bonheur pour lui que de le faire chaque jour. Il voit que Dieu a mis entre ses mains ce qu'il y a de plus simple, ce qu'il y a de plus facile et il va développer l'art de s'éloigner de tout ce qui est au contraire complexe, éphémère, inutile. Et là encore, on voit qu'il est en train de développer un bouclier qui le protège de cette société qui au contraire fixe notre attention sur des choses éphémères et inutiles et nous éloigne, détourne nos regards et nos cœurs de ce qui est utile, indispensable, primordial. Et comment on reconnaît donc une personne qui n'a pas cette qualité? Eh bien, il s'agit de quelqu'un d'éternellement insatisfait, qui se plaint de tout, qui voit le verre à moitié vide, et vous pourriez lui apporter la terre entière et tout ce qu'il réclame, que jamais ça ne serait suffisant. Il est aveugle et ne voit pas ce qu'il a déjà entre les mains, car il commet l'erreur de chercher à être ce qu'il n'est pas. Ou peut-être à donner aux choses un rôle qu'elles n'ont pas. Ça nous amène à la qualité suivante, qui est la 6e et avant-dernière qualité de l'Itaskunu, le Waw, qui indique de mourir en étant vivant. Et Dieu nous dit, avec les versets 28 et 30 de la sourate Al-Ma'idah, « Si tu portes la main sur moi pour me tuer, je ne porterai pas la main sur toi pour te tuer. Je redoute Dieu, le Seigneur des mondes. » Et son nafs l'incita à tuer son frère. Il le tua donc et se trouva ainsi parmi les perdants.
Donc nous avons déjà parlé du nafs dans la vidéo comment réussir son mariage. On va essayer d'en donner une explication un petit peu différente dans le cadre de cette vidéo, comme ça ça complète un petit peu les choses. Donc nafs, c'est un mot arabe qui n'a pas d'équivalent en français et qui désigne un composant de l'être humain qu'on traduit tantôt par l'âme passionnelle, tantôt par l'ego. Donc qu'est-ce que c'est que nafs? Eh bien, il s'agit un peu de cette voix intérieure qui nous pousse à la paresse, à la fainéantise, et voire qui nous pousse à prendre des mauvaises décisions. Au début seulement, car par la persévérance et l'entraînement, l'homme peut dompter cette partie de lui-même pour la sortir de cet état où elle l'incite au mal, pour l'amener à un état de paix où elle souhaite elle-même mener une vie véritable et sage. On pourrait par exemple comparer nafs à un cheval et l'homme à son cavalier. Alors est-ce que c'est le cheval qui dicte la route ou bien est-ce que c'est le cavalier? La sagesse nous enseigne que, au début, c'est le cheval qui a plus d'emprise sur la course que le cavalier, mais qu'à mesure qu'on progresse, la tendance s'inverse. Jusqu'à ce que et le cheval et le cavalier souhaitent aller dans une même direction. Alors comment on fait pour dompter son nafs? Eh bien il faut faire l'inverse de ce qu'il nous demande. Quand vous avez cette petite voix qui vous titille, il faut aller à l'inverse de ce qu'elle veut. Par exemple, à chaque fois qu'on a un travail ou une tâche à accomplir, on essaye de le faire sans plus attendre. Même si on n'a pas envie de le faire, on se bouscule un petit peu, on se force un petit peu. Un autre exemple, par exemple, on évite en public de montrer qu'on sait mieux que les autres. On essaie de faire preuve d'humilité. Bref, il y a tant de techniques pour dompter son nafs et le soufisme tasawuf a produit beaucoup de matériel pour répondre à ces questions-là. Vous pouvez par exemple retrouver énormément d'informations dans Iqad al-Himam et les sagesses qui sont déjà disponibles sur le site suluk.net, traduit de l'arabe par Karim. Donc c'est pour ça qu'on parle de mourir en étant vivant, car il s'agit vraiment là de tuer une partie de soi-même, cette partie qui nous tire vers le bas, qui est imbue d'elle-même, qui s'enfle d'orgueil, qui croit qu'elle sait mieux que les autres, qui veut tout pour elle. Nous avions déjà parlé donc de cette qualité dans la vidéo Comment réussir son mariage. Et nous avions vu dans le cadre de cette vidéo un moyen de progresser dans cette qualité. Mais une nouvelle fois, à chaque fois qu'on va retrouver une lettre dans un mot différent, on va découvrir des nouveaux moyens de progresser dans la qualité définie par la lettre. Avec Mawadda, l'affection, dans le cadre du mariage, nous avions vu comment passer du mime au wow, c'est-à-dire de la bonté à mourir en étant vivant. Aujourd'hui, on trouve un nouvel accès, une nouvelle porte, un nouveau moyen de progresser dans cette qualité en passant donc du noun au wow. C'est-à-dire que dans le contexte de cette vidéo, le wow nous invite à faire preuve de retenue et d'humilité dans nos tâches quotidiennes. Car certes, on a appris à connaître Dieu avec le kaf. On a appris là où nous étions attendus et là où il nous fallait faire preuve de vigilance. Mais en fin de tout, il faut apprendre à s'éteindre dans cette réjouissance pour que chacun de nos faits et chacun de nos gestes ne soit pas le reflet de nous-mêmes, mais soit le reflet de Dieu. Qu'il ne soit pas l'acte d'un ego, même subtil, mais qu'il soit l'acte de Dieu. Donc ce n'est pas nous qui faisons les choses, mais c'est Dieu qui fait. Donc comment on reconnaît une personne qui a cette qualité? C'est une personne qui a du désintérêt pour elle-même, qui se satisfait de peu, qui est réfléchie, qui est sage, qui est aimable, qui est serviable, dont la proximité est agréable. Et on voit encore une fois comment cette qualité agit comme un coup de poignard à cette société du consumérisme et de la perversion et de la destruction, car l'homme et la femme qui sont arrivés à cette qualité ne font plus les choses avec intérêt, ou ne font plus les choses parce que même si l'intérêt, c'est-à-dire est louable, c'est-à-dire même si la personne fait ça pour le bien, mais là elle ne fait plus les choses elle ne fait plus les choses pour elle-même, elle fait les choses parce que c'est ce qu'il faut faire, parce que c'est ce qu'il y a de mieux à faire, parce que Dieu a fait les choses
comme ça et que c'est la meilleure façon dont il faut faire les choses. Voilà, elle le sent intérieurement, elle le vit dans sa vie et elle ne souhaite plus que ça. Et voilà. Donc comment est-ce qu'on reconnaît une personne qui n'a pas cette qualité? Eh bien c'est quelqu'un d'égocentrique, d'immature, qui suit ses passions et qui cherche les plaisirs éphémères. Voilà. On peut rajouter également un mot pour dire que la personne qui arrive à cette qualité ne constitue pas seulement un rempart en lui-même contre cette société de la destruction, mais il constitue un rempart aussi pour les autres, qui voient en lui l'exemple à suivre, qui voient en lui qui voient de la vie de cet individu vraiment la solution à la crise, la solution aux crises en réalité, qu'elles soient individuelles, qu'elles soient civilisationnelles, qu'elles soient etc., etc. Et on voit dans son exemple, dans son image, comment est-ce que si tout le monde faisait son travail, si tout le monde faisait ce qu'il avait à faire, comment est-ce que la société tout entière pourrait sortir de cette situation catastrophique dans laquelle elle est. Ce qui nous amène à la dernière qualité, qui est de souscrire à l'économie divine, symbolisée par la lettre Alif. Alors c'est très intéressant de voir, et si vous avez vu les vidéos sur l'homme et sur la femme, vous avez peut-être remarqué que le début de notre voyage a commencé par la lettre Alif. C'est-à-dire que l'on soit un homme ou une femme avec Ar-Rijal Nisa, la première lettre, la première qualité était déjà celle-ci. Donc la première qualité était de souscrire à l'économie divine. Alors qu'avec l'Itaskunu, eh bien on voit que c'est la dernière qualité. En effet, l'homme et la femme ont progressé. Ils ont retrouvé leurs caractéristiques premières. Ils ont cheminé longuement dans Ar-Rijal, dans An-Nisa, dans Mawadda, dans Rahma, et maintenant dans l'Itaskunu, pour arriver là, pour arriver finalement à la même qualité que celle que Dieu recommandait comme première qualité. Et donc bien sûr, ce n'est pas un hasard. Ils ont fait un tour complet et ils ont découvert tant de choses, ils ont vu tant de choses, ils ont transformé ce qu'ils étaient pour retrouver, pour réhabiliter leurs caractéristiques premières, et ils arrivent de nouveau dans le Alif, qui est donc la première lettre de l'alphabet arabe, pour finalement comprendre ce qu'ils n'étaient pas capables de comprendre au début, avec ce premier Alif qu'on retrouvait dans An-Nisa et Ar-Rijal. Donc la première qualité est également la dernière. Ils ont fait un tour complet pour revenir à ce que Dieu leur dit. Et Dieu nous dit, « Ô vous qui croyez, répondez à Dieu et à son envoyé lorsqu'il vous appelle à ceux qui vous donnent la vie. » Donc c'est la sourate 8, le verset 24. Répondez à Dieu et à son envoyé lorsqu'il vous appelle à ceux qui vous donnent la vie. Dieu nous dit que suivre ses lois, suivre ses règles, c'est ce qu'il y a de meilleur pour nous, c'est ce qui nous donne la vie. Il nous dit, ce que vous faites, vous le faites pour vous-même. Certes, je vous ai prescrit des règles, mais pas pour moi. Elles sont faites pour vous, pour votre bien-être. La prière est une bénédiction pour vous. Mais Dieu n'a pas besoin de nos prières. Il nous les a prescrites pour nous, pour notre propre bien-être, pour notre propre santé. Parce que c'est notre nature, parce que c'est la façon dont il a créé les choses. Ce qui est bon à manger est une bénédiction pour nous. La gentillesse est une bénédiction pour nous. Ce que nous faisons, nous, faibles créatures, n'a aucun impact sur lui, qui est le puissant, le savant. Si toute l'humanité se rassemblait et faisait le bien, mais ça ne rajouterait rien à Dieu. Et si toute l'humanité faisait le mal, mais ça n'enlèverait rien à Dieu. Dieu nous dit, je vous ai créé pour que vous m'adoriez, mais à travers mon adoration, vous trouvez le bien-être, le confort, la réalité de ce que vous êtes, la réalité de ce que je suis, la réalité de cette création, de son objectif, de son but, de son rôle. Dieu nous dit, suivez ma route, suivez ma voie pour votre propre bien-être.
Et si vous suivez ces prescriptions, vous allez comprendre. Vous allez comprendre au terme de votre progression que tout découle de mon ordre. Tout découle de la façon dont j'organise la création. Il y a ce que nous voulons et il y a ce que Dieu veut. Mais en fin de tout, il ne restera que ce que Dieu veut. Donc pourquoi se casser la tête à essayer d'être autre chose que ce qu'on est? C'est pour ça qu'on retrouve ce halif tout à la fin de cette progression, car elle vient vraiment la couronner, elle vient couronner donc cette progression. Et l'homme et la femme sont enfin aptes à incarner cet ordre, à incarner l'ordre et la façon dont Dieu a créé les choses. Donc voilà pourquoi on retrouve ce halif qui vient vraiment couronner ce cheminement. L'homme et la femme sont aptes à tout, que ce soit dans le cadre du mariage, dans l'éducation des enfants, dans la société, ils sont l'ordre de Dieu sur terre. Donc il est inutile de voir comment serait une personne qui a cette qualité ou une personne qui ne l'a pas, car réussir à parvenir jusqu'ici signifie déjà que vous êtes arrivé au terme de ce voyage. Donc c'est une chose qui vient naturellement. Et Dieu nous a fait progresser, et le point de départ est également l'arrivée, c'est-à-dire lui, la façon dont il a fait les choses, la façon dont il a organisé ses créatures, sa création, avec des règles, avec des lois. Mais il fallait passer par tout ce cheminement pour comprendre ce halif, pour comprendre la façon dont Dieu a fait les choses. Car il faut goûter avec sa vie, avec ses expériences, avec son quotidien, la façon dont Dieu a fait les choses. Et Dieu, la façon dont il a organisé sa création, eh bien, il y a 1000 façons de l'investir. Et c'est ce que fait, c'est ce que nous montre la science des lettres, et c'est ce que nous montre également, bien sûr, le Coran, la Sunna et tout le patrimoine islamique. Et avec le travail que nous faisons sur ces mots donc ces mots sacrés tirés du Coran, eh bien, Dieu nous montre 1000 façons de le découvrir, 1000 façons de le comprendre, 1000 façons de nous comprendre, 1000 façons de nous retrouver, de comprendre ce que nous sommes dans ce bas monde, dans cette vie, et quel est notre rôle, quel est notre but, quel est notre objectif. Et c'est comme ça que nous allons conclure cette progression dans l'Itaskunu. Alors j'espère que je n'ai pas été trop rapide, c'est vrai que c'est un sujet très intéressant, très vaste, mais l'objectif ici c'est vraiment de vous donner un goût pour ces choses, pour vous montrer grosso modo que le Coran, non, ce n'est pas simplement un livre, c'est beaucoup plus que ça, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu n'est pas comme la parole des hommes, non, chaque lettre, chaque virgule, chaque disposition, chaque verset sont des mines d'or qui demandent d'être minées pendant des générations. C'est-à-dire que si on pouvait mettre nos vies enfin qu'on pourrait consacrer nos vies à travailler ce trésor, eh bien, est-ce que ça serait, à quoi est-ce qu'on arriverait? Sans doute à peu de choses, mais cet effort, en tout cas, est intéressant, vaut la peine en réalité. Est-ce qu'il y a autre chose de plus intéressant, de plus primordial, de plus important que ça? Donc, eh bien, si certaines zones d'ombre persistent, en tout cas, n'hésitez pas à revoir cette vidéo autant que nécessaire. Et si vous avez des questions, eh bien, vous pouvez nous les poser, bien sûr, sur le site soulouk.net, sur Facebook ou encore sous cette vidéo. C'est vrai que c'est difficile dans une seule vidéo comme ça de voir comment, de prendre le temps de voir comment progresser profondément dans chacune des qualités qui sont exposées par les lettres. Mais ce sera plutôt l'objet d'une autre série de vidéos, Inch'Allah, dans lesquelles nous prendrons chaque qualité et dans lesquelles on ira un petit peu plus en profondeur. Mais si déjà vous arrivez à garder ces choses dans un coin de votre tête et que vous arrivez à lire votre quotidien à travers ce qu'on a vu, eh bien vous verrez les choses à changer qui apparaîtront d'elles-mêmes. Et à mesure que vous gagnerez en expérience, eh bien vous gagnerez en lucidité. Mais ne vous découragez pas. Si vous êtes par exemple sur les qualités de l'homme et de la femme, il n'y a absolument rien d'anormal à ne pas réussir comme ça du jour au lendemain à se transformer. C'est un cheminement long, c'est un cheminement qui peut-être va demander toute votre vie, mais au moins maintenant vous ne marchez plus dans l'obscurité. C'est-à-dire que vous avez, comme votre lampe torche, vous avez une carte qui vous indique où regarder, dans quelle direction marcher. Et ça, c'est de l'or, ça vaut tout l'or du monde. Donc prenez votre temps, soyez indulgent avec vous-même,
nous sommes faibles, nous sommes misérables, mais Dieu, par sa bienveillance, nous inonde au quotidien de tant de choses et on le remercie bien sûr pour tout ce qu'il fait pour nous au quotidien. Donc prenez le temps de progresser, prenez le temps de découvrir les choses, soyez indulgents avec vous-même une fois de plus. Et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Avec les qualités du couple parfait, nous avons encore progressé dans la psychologie tirée de la médecine islamique, mais ce n'est pas fini, loin de là. Cette vidéo clôture simplement cette première partie et je vous propose donc un dernier schéma, ou plutôt deux derniers schémas pour conclure cette première partie. D'ailleurs, ça sera un petit récapitulatif. On va mettre, le voilà. Donc on va mettre tous ces schémas à disposition sur le site internet stoulook.net. Ils seront de façon totalement gratuite évidemment. Comme ça sera une bonne façon de revenir à tout ça simplement, facilement, comme une petite piqûre de rappel. Voilà. Donc vous avez ce premier schéma, on voit bien l'homme, la femme, les conditions du mariage et le repos, et un autre schéma, voilà, là un peu plus détaillé, où on voit bien chacune des qualités, et qui est donc le récapitulatif de toute cette première partie. Dans la prochaine vidéo, nous allons entamer donc une nouvelle phase dans la psychologie tirée de la médecine islamique. Mais je ne vous en dis pas plus pour le moment, je vous laisserai découvrir tout ça par vous-même la prochaine fois. En attendant, bien sûr, je vous remercie pour votre présence. Nous vous remercions également au nom de toute l'équipe pour les questions que vous nous posez et pour l'intérêt que suscitent nos travaux. Nous restons donc à votre disposition pour une question, une remarque ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Que Dieu fasse de chacun d'entre nous des hommes et des femmes à la hauteur de cette vie qu'il nous a donnée. Amen.